objectif du challenge, 5 jours pour attirer des clients sans prospection. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre les erreurs et les bonnes pratiques pour qu'Instagram devienne le meilleur atout pour votre activité et vous permettre d'attirer naturellement de nouveaux. Pour démarrer, namasté, donc je suis Marion, donc peut-être vous me connaissez déjà si vous me suivez sur Instagram. Donc je suis une Insta-geek, il faut le dire. Je peux dire que je suis une stratège, une experte en branding, en business en ligne, en marketing digital et je suis également brand et web designer. J'ai mon studio de design. Donc, au quotidien, ce que je fais, c'est que j'accompagne mes clientes de A à Z dans la création de leur marque, donc stratégie de marque, identité visuelle, univers Instagram, site web, etc. Et j'ai créé Instagram justement pour vous aider à, en fait, bâtir vous-même, sans passer par moi, votre propre stratégie de marque, votre propre stratégie de communication sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur tout autre réseau social, et trouver vos premiers clients sur Instagram. Et évidemment, bâtir votre identité de marque, votre identité visuelle en suivant tout le process que suivrait un brand designer. Je vous enseigne vraiment tout ça. Je suis Cancer, j'aime les moringa latte et les moringa latte, c'est les matcha latte africains. Je vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je suis obsédée par mon branding. Vous devez le voir partout. Un peu de pampa, des palmiers, etc. Alors, d'abord, j'avais envie de vous montrer ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon compte Instagram avant. Le truc en rose, là. Voilà. Ça, c'est quand j'ai démarré sur Instagram. Donc, quand vous voyez ça, vous vous dites, ah oui, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'elle fait maintenant. Et à l'époque, j'ai commencé à publier sur Instagram parce que j'avais conscience que ça pouvait être un super atout pour mon activité de brand et web designer. Mais je ne savais pas trop comment faire. À cette époque-là, j'avais une demande de devis tous les 4 matins. C'était très rare. Je n'avais aucun client qui venait via Instagram. Donc, j'ai quand même continué. Et puis, en fait, du moment que j'ai compris le truc, donc j'ai travaillé sur ma stratégie, j'ai changé mon univers. On voit bien le avant-après. Et puis, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais eu à prospecter. Et c'est un peu la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. C'est pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avant, j'arrivais à trouver 0 client et du jour au lendemain, vraiment, c'est presque du jour au lendemain, ça se fait en 15 jours. D'un coup, les clients sont arrivés en continu et depuis, j'ai un flot de clients continu. En été 2019, j'ai lancé mon compte Instagram. Peut-être vous l'avez lancé, vous, cette année, l'année dernière, etc. Je postais, je savais qu'il fallait publier, donc je publiais, mais je n'avais pas vraiment de stratégie. Donc, je ne voyais pas de résultat. En décembre 2019, j'ai retravaillé ma stratégie de marque et mon client idéal. Alors, le client idéal, vous allez beaucoup m'en entendre parler parce que c'est hyper important. En janvier 2020, à partir de ces éléments-là, j'ai bâti ma nouvelle identité visuelle, ma stratégie de communication. J'ai retravaillé mes posts Instagram par rapport à cette nouvelle stratégie et cette nouvelle image de marque. Et j'ai commencé à voir une hausse des demandes de devis via Instagram. Donc, moi, je fonctionne par devis. Donc, des gens qui me disaient « Ah, j'aimerais bien travailler avec vous, j'aime bien ta vibe, j'aime bien ton univers, j'aime bien ce que tu partages, ton travail m'intéresse. » Et en mars 2020, donc en 3 mois, j'ai quitté mon emploi. Parce qu'en fait, j'ai eu une hausse instantanée de demandes via Instagram et j'ai toujours utilisé qu'Instagram pour mon business. Et depuis, je n'ai jamais eu besoin de prospecter. Et j'ai vraiment envie de vous apprendre à faire la même chose. Et là, vous allez me dire, oui, mais Marion, toi, tu es dans le business, c'est facile dans le business de faire ça parce que tu vends du business, on voit les résultats, c'est chiffré, etc. Et en fait, j'ai envie de vous dire que non, parce que cette stratégie-là que j'ai appliquée pour mon profil de brand et web designer, je l'ai aussi appliquée pour mon deuxième job de prof de fitness et de yoga. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai voulu devenir prof de fitness et de yoga. Je suis une slasheuse, j'aime avoir multi-activités. Et j'ai fait la même chose. Et vous voyez, j'ai mis des captures d'écran. J'ai commencé à avoir des demandes. J'aimerais savoir si vous faites des coachings privés sur Abidjan. Je suis tombée sur ton compte. Je voulais savoir si tu donnais des cours de yoga, etc., etc. Aujourd'hui, je ne donne plus de cours parce que je n'ai plus le temps. Mais je continue chaque semaine d'avoir des gens qui me demandent « Est-ce que tu fais encore des cours de yoga? Ça m'intéresse. » Et tout ça rien qu'avec Instagram. Alors, du coup, la question étant, pourquoi il y a certaines personnes qui restent dans l'ombre alors que d'autres sortent du lot? On voit plein d'entrepreneurs là. On ne sait pas comment ils font, mais ils attirent des gens en continu et nous, là, on galère et il n'y a jamais personne qui vient sur notre compte. Pourquoi?
Voici le compte de Sarah. Alors, Sarah, c'est un compte fictif que j'ai créé de toutes pièces parce que je ne voulais pas prendre le compte de quelqu'un sur Instagram, mais c'est pour vous expliquer. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait sur son compte? Elle a mis une petite photo de profil. Elle a mis Be You, Do Yoga. Voilà, c'est une phrase que je vois souvent dans des posts. Donc, je me suis permise de la récupérer ici. Elle a précisé que c'était une salle de yoga. Elle a mis YTT 200 heures. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le yoga, ça veut dire Yoga Teacher Training. Ça veut dire qu'on a le diplôme. C'est un peu pour nous dire, voilà, moi, j'ai le diplôme de Yoga Teacher Training, je peux enseigner. Et puis, j'ai mis une phrase, alors elle n'est pas trop éloignée de ce que je vois souvent dans la réalité, t'aligner intuitivement à ton cœur, être heureuse, en harmonie, cœur, corps, esprit. C'est des choses que je vois souvent. Je vais y venir. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi vous allez me voir venir. Ce n'est pas une excellente idée de mettre ça. Et puis, elle a mis un peu des photos de ses enfants, des photos des dessins de ses enfants, de ses clients, d'elle, des boissons, des jus verts qu'elle boit le matin, etc., etc. Elle a commencé à publier comme ça sur Insta. Et puis, voici le compte Instagram de Virginie. Alors, Virginie, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Je sais qu'elle voulait participer au challenge. Oui, elle est là. Désolée, Virginie, je t'affiche. Virginie, c'est une vraie personne qui a un compte Instagram qui est aussi prof de yoga, mais aussi doula, donc un peu comme Sarah, mais elle a travaillé différemment son compte Instagram et je vais vous expliquer la différence entre les deux et ce que vous, là, vous devez faire aujourd'hui. D'un côté, on a Sarah qui dit, voilà, qu'elle a un yoga teacher training et puis qui met une phrase qui n'est pas très claire. De l'autre, on a Virginie, on a sa photo, on sait qu'elle est doula et prof de yoga. Et Virginie, elle prépare les femmes à devenir mères sans souffrance grâce au yoga de la maternité. Et ensuite, elle te propose de télécharger gratuitement son bonus sur l'allaitement parce qu'elle s'adresse à des futures mamans. Virginie, elle a un compte qui est harmonieux, on comprend ce qu'elle fait, elle a une identité visuelle qui est forte. Vous voyez où je veux en venir. Elle est où la différence entre le compte de Sarah et de Virginie? En fait, la différence, c'est que Virginie, elle inspire confiance. On sent qu'elle sait ce qu'elle fait, qu'elle connaît, elle connaît la préparation à la naissance, elle connaît ce qu'est le yoga, elle a un univers fort, elle a des couleurs qui sont fortes, une police typographique qui est assez unique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Son compte Instagram, il fait quand même très professionnel, elle a un message clair, elle prépare les femmes à devenir mères sans souffrance grâce au yoga de la maternité. Elle a une cible claire. On sent qu'elle s'adresse aux futures mamans qui vont accoucher et qui ont peur de souffrir. Elle montre son expertise. Elle explique un petit peu, si vous allez voir ses posts, qu'elle s'y connaît. Et en même temps, elle transmet son identité. Virginie, elle adore tout ce qui a trait à l'océan, à la mer, voilà, tout ça, vous le verrez quand vous allez aller sur son compte Instagram. Mais en fait, des doulas et des profs de yoga, il y en a plein. Par contre, des doulas et des profs de yoga comme Virginie, il n'y en a qu'une seule. Et ça, elle a réussi à le transmettre grâce à sa carte d'identité sur Instagram. Hop. Donc, ici, j'ai envie de vous montrer, parce que là, je vous ai parlé de Virginie, mais ça marche pour n'importe quel secteur d'activité. Là, je vous montre 3 comptes Instagram de 3 personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler cette année. Et vous devez maintenant voir un petit peu là où j'en viens. C'est qu'à chaque fois, on a le nom qui est bien clair, chirurgien, coach et thérapeute, club formé santé. On a la cible, le positionnement, etc. qui est clair. On sait exactement ce que font ces gens. J'accompagne les femmes et les hommes dans leur correction de leur pathologie ORL. J'accompagne les femmes à reprendre le contrôle de leur vie. Et ensuite, on sait grâce à quoi? Au breathwork, grâce à des techniques douces, grâce à une activité physique adaptée aux femmes de plus de 40 ans, etc., etc. Et chacun d'eux, en plus de tout ça, ils ont un univers super fort. Alexandra, elle est vraiment dans des tons très provençaux, un peu terreux, etc., très naturels. On a Benjamin qui est plutôt minimaliste, avec des couleurs qui font penser un peu à la santé, le bleu, le beige, etc. Et puis, on a Enforme Yvonne qui, elle, est beaucoup plus punchy, qui a vraiment dégage cette énergie. Et en fait, chacun d'eux ont créé en fait un univers qui les démarque, qui les font sortir du lot par rapport à des gens qui feraient la même chose qu'eux.
J'espère que jusque-là, c'est clair pour vous. Hop. Alors, en fait, c'est quoi le secret de ces gens qui sortent du lot? C'est qu'ils ont d'abord travaillé ce qu'on appelle leur branding. Mais par où on commence? Donc, vous êtes là, vous avez dit, OK, c'est bon, j'ai bien compris. Par où je commence pour retravailler tout ça? Donc, moi, j'aime bien prendre des images. Vous savez, moi, ma marque de fabrique, c'est vraiment la simplicité. J'aime pas utiliser du jargon marketing. J'aime pas qu'on aille trop dans les complications et j'aime mieux utiliser des images. Donc, en fait, il faut penser vraiment votre compte Instagram comme la vitrine d'un magasin. Donc, avant de créer une jolie vitrine qui attire les passants, il faut penser à 3 choses. La première chose, quand vous allez construire, par exemple, votre magasin, vous allez d'abord prendre les plans, tac, vous dire, voilà, mon magasin il va être comme ça. Vous allez bâtir les fondations. D'accord? Ensuite, quand ça c'est fait, quand les fondations sont faites, etc., vous allez imaginer l'univers visuel de la boutique. Est-ce que dans votre boutique, vous allez mettre de la pampa, des petits écrans, des cintres en bois, du bois flotté, j'en sais rien, par rapport à l'univers, à ce que vous voulez dégager au travers de votre boutique. Et ensuite, quand tout ça c'est fait, super, votre boutique, elle est prête. Maintenant, il va falloir qu'il y ait des gens qui viennent dans cette boutique. Donc, il va falloir la rendre visible auprès de potentiels acheteurs. Et donc, en fait, sur Instagram, c'est la même chose. Il faut imaginer Instagram comme sa boutique. D'abord, il faut travailler sur les fondations. Donc là, ce n'est pas les fondations de sa boutique, c'est les fondations de son business en ligne, de son business, le business qu'on veut déployer sur Instagram. Ensuite, on va créer l'univers visuel de sa boutique, donc l'univers visuel de son compte Instagram. Ce que je vous ai montré juste avant. Vous voyez, vous avez des univers visuels différents. Et ensuite, il va falloir se rendre visible auprès de la bonne audience. C'est 3 étapes simples, mais c'est les 3 étapes essentielles par lesquelles passer si vous voulez avoir un compte Instagram qui vous attire des followers et puis ensuite qui transforme en client. Vendredi, c'est pour ça que je vous incite de vraiment rester jusqu'à vendredi, je vous parlerai de ma méthode. Donc, ma méthode, je l'ai appelée ma méthode STAR, comme l'étoile, parce qu'on veut briller en ligne, on veut scintiller, on veut être visible auprès de potentiels acheteurs. Et donc, du coup, je vous montrerai que ma méthode repose sur 3 piliers, donc STAR. Et vraiment, je vous incite vraiment à rester jusqu'à vendredi, mais ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça tout au long de la semaine. Et vendredi, je vous donnerai vraiment le système complet pour attirer des clients sans prospection sur Instagram. Alors, l'un des moyens stratégiques pour que l'on remarque votre compte et que l'on commence à vous suivre, donc l'un des moyens, c'est de trouver et définir sa niche. Alors, la niche, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc. C'est un terme marketing qui est beaucoup employé. Mais le problème de cette niche, c'est que moi, je vois vraiment 2 principales erreurs que font les entrepreneurs sur Instagram. La première erreur, c'est d'essayer d'attirer tout le monde grâce à ses contenus. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Qui tu veux attirer sur Instagram? Ben, tout le monde. Moi, je veux que tout le monde vienne chez moi. Je veux que tout le monde achète mes offres. Sauf que pourquoi elle est commise cette erreur? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là? C'est parce que souvent, ces entrepreneurs, ils ont peur de passer à côté de potentiels followers ou de potentiels clients s'ils affinent. Si en fait, ils décident de ne pas s'adresser à tout le monde, mais de ne s'adresser qu'à une certaine catégorie de personnes spécifiques. Et du coup, qu'est-ce que coûte cette erreur? C'est quoi le problème de ça? C'est que si vous voulez vous adresser à tout le monde, vous allez avoir un manque de clarté sur ce quoi vous voulez être connu et reconnu, et les gens ne vont pas vous suivre. Parce qu'en fait, ils vont arriver sur votre compte, ils vont se dire, bon, cette personne, elle a l'air de s'adresser à tout le monde, mais je ne suis pas sûre qu'elle s'adresse à moi, finalement. Et en fait, qui dit manque de clarté, en fait, un esprit confus n'achète pas. Ça, il faut vraiment vous le garder en tête. Et donc, quand il y a un manque de clarté, ben, les gens ils vont se dire, bon, ben, je ne sais pas si c'est fait pour moi ou si ce n'est pas fait pour moi. Bon, je vais aller voir ailleurs. Et de cette manière, peut-être que chaque jour, vous perdez des clients sans vous en rendre compte. Parce qu'en fait, les gens qui arrivent sur votre compte Instagram ne comprennent pas exactement ce que vous faites. Et là, je vous renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure avec le compte de Sarah. Sarah, quand elle dit « je vais t'aligner intuitivement à ton business, harmonie, cœur, corps, esprit », honnêtement, je ne sais pas si je suis la bonne cliente pour Sarah. Alors que Virginie, quand elle me dit « je vais t'aider à accoucher sans douleur grâce au yoga », eh ben, si moi, je suis une femme enceinte, j'ai trop peur d'accoucher, je n'ai pas envie de passer par les méthodes traditionnelles et que j'adore le yoga de base, et je me dis, bah, en fait,
je suis la bonne cliente pour elle. Elle a exactement la problématique que je recherche. Elle va m'aider à avoir cet enfant sans stress, sans douleur, grâce au yoga et des méthodes naturelles. Ça, c'est la première erreur. La seconde, c'est qu'on ne comprend pas ce que veut dire se nicher. Alors, peut-être que parmi vous, il y en a qui sont déjà très à l'aise avec ça. Mais se nicher, en fait, c'est un jargon du marketing. Et ce n'est pas votre faute si vous ne le comprenez pas. Et il y a peut-être plein de coachs Instagram là, qui vous disent il faut vous trouver votre niche, il faut trouver votre niche. Et vous vous dites, ouais, c'est bien gentil là, mais ça veut dire quoi en fait? Parce que moi, je n'ai pas fait des études là-dedans. Tout ça, ce n'est pas clair. Et en fait, le problème de ne pas se nicher, donc je vous expliquerai après ce que c'est que vous ne parvenez pas à communiquer sur votre différence. Et ensuite, vous vous retrouvez perdu dans la masse. Et c'est pour ça que dans le groupe, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient « Je ne sais pas comment me démarquer, j'ai l'impression que tout a déjà été fait, j'ai l'impression que tout a déjà été dit, je ne vois pas ce que je vais apporter de plus. » En fait, la solution, elle est peut-être dans le fait de trouver sa niche. Et moi, je suis hyper convaincue là-dessus. On va faire un petit cours de marketing. Vraiment rien de très compliqué, vous allez voir. Il y a 3 notions qu'il faut vraiment que vous reteniez en marketing. La première notion, c'est l'audience cible. L'audience cible, c'est quoi? Donc, vous allez réfléchir à vous, qui est l'audience que vous allez cibler. C'est un groupe de personnes qui partagent des similitudes, des points communs, démographiques et psychographiques. Le genre, les valeurs que ces personnes ont, le style de vie, l'âge, etc. Si on reprend l'exemple de Virginie, on pourrait dire que ce sont les femmes dans la trentaine qui travaillent en entreprise et qui aiment tout ce qui a trait au bien-être. Voilà l'audience qu'elle peut cibler quand elle va commencer à bâtir en fait sa marque sur Instagram. Elle va se dire, bon ben voilà, au travers de mes contenus, je vais viser ce type de personnes-là. Là, on n'a pas dit encore enceinte, etc. On se dit des femmes dans la trentaine qui travaillent en entreprise, donc ils sont 4 peut-être, qui aiment tout ce qui a trait au bien-être. Donc, quand vous allez bâtir votre marque, quand vous allez être dans les fondations, il va falloir penser à cette audience que vous voulez cibler. Ensuite, on a le client idéal, le fameux, qu'on entend partout. Le client idéal, c'est quoi? C'est une personne spécifique qui est le profil parfait par rapport à tout ce que vous avez à proposer, par rapport à l'offre, en fait, que vous avez. Donc, si on reprend l'exemple de Virginie, Virginie, son client idéal, ça peut être Gisèle, une trentenaire qui est enceinte de 4 mois, qui souhaite avoir un deuxième accouchement. Donc, elle a peut-être eu un premier accouchement, mais sans médicaments cette fois. Sans médicaments, mais par contre, elle ne veut pas souffrir. Elle veut que l'accouchement se passe bien et elle veut aussi que toute la phase de préparation elle se passe bien aussi, qu'elle ait pas mal au dos, etc., etc. Donc, quand Virginie, elle va bâtir son offre, son programme en ligne, elle doit avoir en tête ce client idéal, cette personne spécifique pour laquelle elle veut que son offre soit le meilleur fit, j'ai envie de dire, la meilleure offre pour cette personne-là. Audience cible, client idéal, vous voyez, on a un peu précisé. Et ensuite, on a la niche. Et la niche, c'est quoi? C'est la solution spécifique que vous proposez pour solutionner le problème d'une personne spécifique qui a, du coup, une problématique spécifique. Donc là, pour Virginie, ça pourrait être quoi? J'accompagne les femmes à accoucher sans stress et sans douleur grâce au yoga de la maternité. Donc, en fait, si vous créez votre offre, donc là, par exemple, un programme en ligne, je prends au hasard pour Virginie, et que vous devez communiquer sur cette offre, sur Instagram pour la vendre, parce que vous voulez vendre votre offre, vous devez avoir en tête cette niche, cette personne spécifique qui a un problème spécifique et dont vous avez la solution. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais arrêter 2 secondes le partage pour voir vos commentaires. Hop, s'il y en a. Est-ce que la niche peut évoluer? Bien sûr, la niche peut évoluer pour la simple et bonne raison que vous allez évoluer aussi dans votre business. Donc, moi, au départ, j'étais nichée et puis au fur et à mesure, j'évolue. Par exemple, ce qui se voit beaucoup, c'est par exemple, au départ, comme vous êtes débutant, vous allez peut-être vous adresser à des gens qui sont encore plus débutants que vous. Je vais prendre un exemple d'une prof de yoga avec laquelle j'ai travaillé il n'y a pas longtemps. Au début, elle s'adressait à des gens qui voulaient apprendre le yoga parce qu'elle-même, elle était meilleure qu'eux en yoga, mais en fait, elle était encore débutante, entre guillemets. Et puis, au fur et à mesure de son évolution en business, elle est devenue très avancée dans son expertise, à savoir le yoga. Et maintenant, sa niche a évolué. Elle ne s'adresse plus à des gens qui veulent apprendre le yoga. Elle s'adresse à des personnes qui veulent apprendre
le yoga pour elle-même donner des cours. Elle s'adresse aux futurs professeurs. Donc, en fait, sa niche a évolué. Voilà. Je répondrai à toutes les questions à la fin. Je vais finir comme ça. Je vous garde pas trop longtemps pour celles qui ont des choses à faire. Donc, voilà. Donc, je réponds aux questions à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc, du coup, si on retombe sur le compte de Virginie. Virginie, on sait qui elle est. Elle est doula et prof de yoga. D'ailleurs, Virginie, je t'inviterai à mettre prof de yoga. On sait ce qu'elle fait et on sait à qui elle s'adresse et comment elle le fait. Donc, Virginie, en fait, elle est nichée. Elle est nichée. Et Virginie, désolée, je t'affiche encore, elle m'a envoyé un petit message la dernière fois en me disant « Quand tu as l'impression que ton marché est full et que tu reçois ce genre de message. » En fait, il y a quelqu'un qui a envoyé un message à Virginie en lui disant « Je te remercie pour tes posts. Enfin, quelqu'un qui prend du temps pour les femmes nouvelles ou futures mamans. » En fait, Virginie, en te nichant, elle a réussi à attirer des clients qui sont le parfait profil pour ce qu'elle a à offrir et en plus, qui prennent le temps de la remercier. Donc, en plus, c'est une communauté engagée parce qu'ils se disent bah, « Punaise, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne par rapport à mon problème actuel. » Et ça, c'est vraiment ce que vous devez réussir à faire avec votre compte Instagram. Et quoi qu'il arrive à la fin de ce premier live, vous savez aujourd'hui un point sur lequel vous devez travailler. Alors, se nicher, c'est un outil puissant parce que ça vous positionne rapidement en expert, ça réduit la concurrence. Du coup, comme vous vous adressez à un marché très spécifique, il y a moins d'acteurs sur ce marché-là. Ça attire la bonne audience, on l'a vu avec Virginie, et ça permet de plus rapidement transformer vos followers en clients. Cette personne-là qui a écrit à Virginie, elle est sûrement future maman, et peut-être que demain, si elle est prête à accoucher et qu'elle se dit « Bon, allez, ok, je ne passe pas par les méthodes traditionnelles, je vais essayer de faire ça sans médicaments », elle ira sûrement voir Virginie. Mais se nicher, ça facilite aussi la création de contenu. Et là, je pense à toutes les personnes qui m'ont écrit sur le groupe, qui m'ont dit « Je ne sais pas quoi publier, je publie au jour le jour, je n'ai jamais d'idée, etc. » Pourquoi ça facilite la création de contenu? Parce que vous connaissez exactement votre client idéal et ses besoins. Vous connaissez ses points de douleur. Donc, du coup, vous savez exactement quoi lui dire pour lui adresser votre solution. Vous savez les questions qu'il se pose, les problèmes qu'il a, les stress qu'il a, etc. Et donc, du coup, vous allez proposer du contenu qui est vraiment pertinent par rapport à l'étape du parcours d'achat dans lequel il se trouve. Et c'est la fin de la page blanche. Et de cette manière-là, quand vous savez exactement ça, normalement, vous ne devriez plus avoir des problèmes à trouver des idées de contenu. Dans Instagram, justement, trouver son client idéal, j'ai conscience que ce n'est pas une mince affaire. Je vous ai fait en fait un petit formulaire à remplir, à compléter, où je vous pose plein de questions. Et de cette manière-là, vous construisez le portrait de votre client idéal. Donc, qui est-il? Face à quoi fait-il l'autruche? C'est quoi ses problèmes du moment? Quel compte Instagram il suit? Etc., etc. Il y a plein de questions comme ça qu'il faut vous poser pour commencer à bâtir son portrait. Et moi, si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, c'est ce portrait-là du client idéal, affichez-le sur votre bureau, sur votre téléphone, où vous voulez, ayez-le sous les yeux parce qu'à chaque fois que vous allez écrire un nouveau contenu, vous allez vouloir vous dire, attends, mon client idéal, est-ce que ce contenu-là, ça va résonner pour lui ou pas? Donc voilà, le client idéal. Vous comprenez normalement maintenant à quoi ça sert. Donc, maintenant, c'est l'heure de votre exercice du jour. Je vous ai expliqué pas mal de choses. Alors, ça s'explique rapidement, mais j'ai conscience que le travail qu'il y a derrière va prendre un peu plus de temps. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là. En plus, on est là tous ensemble pour ça. Et moi, je vais vraiment vous donner mon temps cette semaine pour vous aider à avancer d'un pas de plus vers vos objectifs dans votre activité. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, et je vous incite vraiment à partager vos résultats dans le groupe, comme ça, chacun pourra apporter son avis dessus et même moi, je pourrais regarder un peu ce que vous faites et vous aiguiller si je vois que vous partez dans tous les sens. Quelle est votre audience cible? Déjà, essayez de définir. Vous vous rappelez le gros rond là, le rond. Attendez, je vais vous le remontrer. Voilà. Quelle est votre audience cible? Quel est le groupe de personnes qui partagent des similitudes démographiques et psychographiques? Qui vous voulez cibler? Pour rappel, Virginie, on a dit que c'était des femmes dans la trentaine qui aiment tout ce qui a trait au bien-être et qui sont salariées dans une boîte. Voilà. D'accord? Ensuite, quel est son problème? C'est quoi sa problématique du moment là, sa problématique à l'instant T? Quel est le résultat souhaité? Et quelle est votre différence? Si je reprends l'exemple de Virginie, le problème, c'est qu'elle veut accoucher, mais elle a peur de souffrir.
Elle se dit, OK, je vais accoucher de manière naturelle, mais j'ai peur de souffrir avant et pendant. Le résultat qu'elle souhaite, c'est avoir le meilleur accouchement qui soit, que ça soit le plus beau moment de sa vie et sans souffrir. Hein. Et du coup, c'est quoi la différence de Virginie? Eh bien, OK, moi, je vais t'aider à faire ça, mais moi, je vais te le faire grâce à des outils que je connais très, très bien, qui sont la méditation, la respiration, le yoga. Voilà, elle a plein de méthodes, Virginie. Et on aurait pu très bien avoir le même résultat avec de l'hypnose, de la PNL, mais Virginie, elle a décidé de se caler sur ce qu'elle sait faire de mieux, c'est le yoga et tous les outils qui sont afférents au yoga. Et c'est comme ça qu'on la différencie. Et moi, demain, si je veux accoucher sans stress et sans douleur, j'irai plus vers Virginie parce que moi, je partage des valeurs similaires aux siennes, j'aime le yoga, etc., etc., plutôt que chez une hypnothérapeute parce que je ne connais pas trop ce truc et je me sentirais plus alignée avec elle. Et donc, en fait, je serais attirée par son offre. Donc aujourd'hui, on a vu la stratégie, l'importance d'avoir une stratégie, de bâtir les fondations. En fait, là, je vous ai présenté un des aspects des fondations. Alors évidemment, il y en a plein des choses à mettre en place quand vous travaillez sur vos fondations. Rappelez-vous les plans de votre boutique en ligne, de votre boutique, pas en ligne, votre vitrine dans la rue. Mais moi, je voulais vraiment mettre l'accent sur un détail qui est celui de se nicher. Évidemment, dans Instagram, on ne parle pas que de ça, on parle de plein de choses. Mais ça, demain, je vais vous partager une erreur qu'il ne faut surtout plus faire et on se retrouvera exactement au même endroit. Prenez soin de vous. Salut, salut!